Bonjour à tous. Ce cours a pour objet l'étanchéité. Donc on va un petit peu balayer toutes les différentes solutions d'étanchéité qui sont proposées lorsqu'on rencontre un système mécanique. Il y en a des plus ou moins complexes, il y en a des évidentes, il y en a des pas forcément très très faciles à comprendre et on va un petit peu brasser ça. Donc là vous avez devant vous pas mal de solutions qui se proposent et qui s'offrent à vous. La première c'est le téflon, donc c'est la marque Téflon, normalement c'est PTFE, la molécule. En fait, généralement, on monte ça quand on fait des assemblages avec du filetage. Donc, on monte le téflon à l'envers du filet et ensuite on vient insérer pour rendre la liaison et la liaison filetée étanche. Vous avez ensuite une solution joint cuivre. Donc, c'est des solutions en fait où on vient monter. Souvent, vous avez ça sur des, euh, sur des écrous de vidange. C'est des joints à usage unique. Ils sont serrés par l'écrou. Le cuivre est croqué. Le téflon est déformé, parce qu'à l'intérieur c'est du téflon, le téflon est déformé, et donc ça rend une étanchéité à très haute température, mais usage unique. Donc joint torique, un grand classique, hein, donc, ce qui vient du volume élémentaire, le tor, souvent pour des étanchéités qui sont statiques, qui ne bougent pas. Donc de la pâte à joint, donc en gros on a deux pièces métalliques, elles sont montées l'une sur l'autre, on vient monter de la pâte, on vient serrer, et après la pâte à l'intérieur réalise l'étanchéité directement sur deux pièces acier, quoi. Donc une bague BS, donc c'est comme une rondelle à l'intérieur de laquelle on est venu monter, il y a des sortes de béquets en élastomère qui rendent en fait un assemblage boulonné étanche. Ça peut être utile. Vous avez donc le joint plat circulaire, aussi un grand classique. Vous avez ce qu'on appelle un taquet de fermeture. Moi personnellement, j'appelle plutôt ça un obturateur, mais quand j'ai cherché sur internet pour trouver l'image, je me suis rendu compte qu'au final, la désignation normalisée, c'est plutôt taquet de fermeture. Vous avez ça sur les sorties des sortes de bouchons qui viennent bloquer derrière un arbre. En fait, quand il n'y a pas de sortie, il y a un roulement avec le circlif, souvent il y a un obturateur de ce côté-là. Du joint papier, donc ça on peut voir aussi que on retrouve ça souvent lorsqu'on a des flasques, on va avoir des étanchéités à réaliser. On peut tout à fait découper à la main et avec une massette et puis des emporte-pièces pour faire les perçages pour réaliser des joints en papier. Donc, voici certaines solutions. Il y en a d'autres, hein. On ne s'arrête pas là. Donc vous avez donc des solutions un peu plus techniques déjà, là. Vous retrouvez au milieu le joint à lèvres. Donc, le joint à lèvres est aussi appelé un joint SPI. Vulgairement, on dit des joints SPI. Et normalement, c'est joint à lèvres. Il existe des joints à une lèvre, il existe des joints à deux lèvres. Normalement, une lèvre, c'est pour empêcher l'huile de sortir, et quand il y a une deuxième lèvre, c'est pour empêcher les impuretés de rentrer. Donc en fait, quand il y a deux lèvres, c'est quand on est dans un milieu un peu agressif, quoi. Vous avez de la tresse d'étanchéité, donc la tresse s'achète au mètre, elle se découpe, on l'enroule sur l'arbre, on vient découper en biseau, et ensuite on remonte ça dans un presse-étoupe. Un presse-étoupe, c'est un système qui vient comprimer la tresse, et la tresse, en étant comprimée, elle se rétracte sur l'arbre, et donc elle réalise une étanchéité. Savoir que ce type de réglage d'étanchéité sur une pompe se fait pas à l'arrêt, hein, ça se fait en fonctionnement, sinon on n'est pas bon. Un joint quadrilobe, en bas dans le coin là, le joint quadrilobe, bah ouais, un 4 lobes, hein, c'est un peu comme les lobes de l'oreille, c'est un joint qui ne vrille pas. Son avantage, c'est surtout qu'il vrille pas, il tolère pas trop des déplacements rapides, mais il vrille pas. Une une membrane d'étanchéité, vous retrouvez ça dans des pompes à membrane la plupart du temps, avec des clapets en tire-tour. Des joints V-ring, donc c'est des joints, bah, c'est simple, hein, ça fait un V. Ring, bah, c'est anneau en anglais, donc un anneau en V, quoi. Et tout en haut, celle dont je n'ai pas encore parlé, c'est la garniture mécanique. C'est le cœur des pompes, généralement, c'est la pièce qui va lâcher, c'est ce qui fait des étanchéités à haute pression. Euh, c'est une pièce assez chère, c'est une pièce importante. Il y a une partie fixe qui est montée dans le carter, là c'est la partie blanche là, qui ne bougera pas. Et il y a une partie tournante qui est montée sur l'arbre avec un ressort qui fait pression. C'est quand même assez intéressant en termes d'étanchéité. Généralement, c'est ces pièces-là qui lâchent. Il reste encore quelques solutions d'étanchéité. Vous avez le soufflet. Donc, le soufflet, hein, on trouve ça souvent sur des cardans. Les cardans sont des pièces qui vont tolérer en fait un déplacement comme ceci, une rotation comme ceci et une rotation comme ça. Donc en fait, il y a 2 degrés de liberté sur une liaison sphérique à doigt, mais en fait, on appelle ça un cardan. Et vous avez des autres solutions. Alors là, ils sont intéressantes. Il n'y a pas de joint, et pourtant c'est étanche. Vous avez une solution de rondelles Z, c'est des sortes d'empilements de rondelles Z dans un sens et Z dans l'autre sens qui viennent s'empiler l'une sur l'autre, hein, comme on voit en bas dans le coin. Et vous avez des chicanes, qui sont des usinages en fait, un peu comme en Formule 1, quand on fait des chicanes, c'est des virages serrés, bah là on retrouve des virages serrés,
Et on le retrouve au final, il y a deux solutions pour faire ces virages serrés, c'est soit les rondelles Z, soit les chicanes. On met de la graisse à l'intérieur, la graisse s'en va pas, donc c'est étanche. C'est étanche, il n'y a pas de joint. Voilà toutes les solutions d'étanchéité qu'on peut rencontrer en construction mécanique. Donc nous verrons les désignations et l'analyse des étanchéités dans le cours suivant. Merci.